parole. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Alléluia. Confie ces moments au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Je bénis tout le monde. Je bénis toute personne. Alléluia. Amen. Donc, ça la continuité à prédication de dimanche. Je fais la continuité de la prédication de dimanche. Comprendre la nouvelle naissance. Amen. Comprendre la nouvelle naissance. C'est très capital pour nous les chrétiens. C'est très capital que tu connaisses la nouvelle naissance. C'est très capital que tu puisses comprendre la nouvelle naissance. C'est-à-dire que tu étais enfant, tu n'étais pas encore né. Tu étais encore dans le ventre de ta mère. Après tu es né. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Toutes choses sont devenues anciennes. Donc maintenant, de nouvelles choses commencent. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul a expliqué. Pour dire aux chrétiens, tu dois comprendre que la nouvelle naissance est très capitale. Amen. Tu dois connaître qui tu es. La Bible déclare on saura qui tu es. La chrétienté, c'est l'identité. Toute personne qui te verra doit savoir qui tu es, qui tu es devenu. Les gens qui vont bien te témoigner, ce sont les gens qui t'ont connu. Ce sont les gens qui sont avec toi. Ce n'est pas toi qui parle, qui témoigne de toi-même. Ce n'est pas toi qui vas essayer de convaincre. Mais les gens qui te verront, qui sont des spécialistes. Si tu vas devant le docteur, ici le docteur regarde, il comprendra. Et c'est telle chose qui te tourmente. Le docteur ne peut pas se tromper. Alléluia. Amen. Acte 19. Dans Acte 19, on commence par ici, Paul est arrivé à Éphèse. Il a trouvé les disciples dans l'église. Il a regardé leur manière de servir Dieu. Il a regardé leur manière d'être. Il a juste vu leur manière d'être. Il les a appelés. Il leur a demandé, vous avez reçu quel baptême? Parce qu'il avait compris leur manière d'être. Si tu n'as pas encore reçu la nouvelle naissance, tu ne peux pas mentir à n'importe qui. C'est nous qui verrons. C'est nous qui saurons. Comme le pasteur avait dit dimanche, tu auras cette manière de parler. Tu auras la manière de marcher. Tu auras un autre comportement. Toute personne qui te verra, il comprendra que tu n'es pas de l'heure. Tu ne peux pas mentir à toute personne. C'est pourquoi Paul dans Éphèse, il a remarqué. Il faut que les gens te remarquent. Il faut que tu sois remarquable. Et lorsque Jésus passait, il y avait la foule. Et tout le monde suivait Jésus. Mais il y avait Bartimée. La manière dont il a crié, il a arrêté les cortèges de Jésus-Christ. N'importe qui ne pouvait pas arrêter Jésus-Christ. Tu dois connaître la nouvelle naissance que tu as reçue pour que ta prière soit exaucée. Il faut, toi, tu dois te repentir en vérité. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. La Bible déclare, et ils n'ont plus aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas aimé ce qu'ils faisaient. C'était Dieu.
Alléluia. Amen. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes tantôt plus tôt. Nous pensons que nous sommes des chrétiens. C'est pourquoi Jésus suppliait à Pierre. Il les a suppliés. Il faut que vous attendiez. Parce que je vais envoyer le Saint-Esprit que le Père vous a promis. Il avait vu qu'ils avaient des natures d'hommes. Ils avaient des natures peureuses. Ils savaient que ces choses sont d'esprit. Il a fallu que les apôtres attendent pour être remplis du Saint-Esprit. Afin qu'ils partent. Afin qu'ils arrivent à marcher sur les serpents. Afin qu'ils arrivent de chasser l'ennemi. Il n'est pas donné à toute personne. Le pasteur a parlé dimanche. Ne viens pas passer le temps dans l'église. Prends une décision. Prends une décision de se repentir. Parce que tu es le canal de sauver ta famille. Tu es le canal de sauver ton entourage. Même là où tu travailles, on a besoin de chrétiens. Partout où tu iras, on saura que tu es chrétien. C'est pourquoi nous devons prendre des décisions. Apôtre Paul leur a demandé. Quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que Jésus a solo. Jésus disait. Jésus a solo. À la femme cananéenne. Jésus a les choses des enfants. Les choses des enfants ne peuvent pas donner aux chiens. Les choses de Dieu, on les donne pas n'importe qui. C'est pourquoi tu es même incapable de guérir ton enfant. Tu es même incapable de guérir ta femme. Même si la femme est fièvre, tu dois chercher qui est le pasteur. Or que ces choses ont été données à toute personne. L'apôtre Paul a pu distinguer cela. Il a compris que ces gens ne sont pas encore prêts. Il a compris que ces gens n'étaient pas capables. C'est pourquoi vous avez Jésus supplié à ses disciples. Vous devrez attendre. Toi, tu refuses d'attendre. Si on te parle d'une certaine chose, tu te fâches directement, tu pars. Amen. Il faut prendre des décisions dans telle chose. Il faut suivre un parcours. On ne saute pas les étapes. C'est pour ton bien. Ce n'est pas pour le but d'une autre personne. Il faut que ta conscience travaille. J'aime beaucoup l'argent. Mais cette fois-ci pour suivre Dieu, je dois mourir. Je dois naître de nouveau. Moi qui aime bien de grandes choses, il faut que je meure d'abord. Afin que je naisse. Qu'on m'insulte. Quand on va m'humilier. Quand on va se jouer de moi. Quand on va m'humilier. C'est ça la nouvelle naissance. Quand tu as encore tes besoins, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu mens. Tu mens le monde. Il faut qu'il remarque. Il faut qu'il remarque. S'il remarque, les ciels bougera. Jésus devant Paul, devant la tombe de Lazare, il a dit Jésus priait. J'ai pris pour les gens là. J'ai prié pour les Juifs. Je sais que toi tu m'exauces toujours. Jésus voyait les gens qui humiliaient devant lui. Ils attendaient qu'il réveille Lazare. Ils attendaient qu'il ressuscite Lazare. Amen. Ils voulaient voir. Ils attendaient. Le jour où tu seras prêt, ils verront qu'ils sauront que tu es capable. Ils sauront que celui-là est Dieu. Même le sorcier de ta famille,
sauras que tu as Dieu. Lorsqu'ils viendront, il ne faut pas jouer avec Dieu. On a un Dieu trop puissant. Amen. Trop grand. Amen. C'est lui qui a créé toutes les choses par son intelligence. Amen. Donc on peut sous-estimer ça. On ne peut pas sous-estimer Dieu. Il faut conscience sur le sang. C'est pourquoi ta conscience doit travailler. Tout le monde n'est pas chrétien. Apporte pour la talibango. Il a juste remarqué leur comportement, leur manière de s'habiller, leur manière de parler. Il a peut-être remarqué la calomnie entre eux. C'est pourquoi il a dit. C'était les œuvres qu'il présentait. Il a fallu que l'apôtre Paul dise. Alléluia. Parle. Aujourd'hui, les chrétiens insultent, font insulter le nom de Dieu. Ils aiment aller vite. Ils aiment bien faire ce que tout le monde fait. Et si tu vois ce que ton ami fait, notre pasteur, il vient d'où? C'est pasteur qui a toujours agi ainsi. Qu'est-ce qu'il fait? Que tu saches son témoignage pour savoir où tu peux te placer. Tu sauras comment te placer. Tu trouves le jour. Fais tomber le jour. Toi, tu veux prendre sa place. Et quand on te donne la place, tu chantes les gens d'or. Et tu sais que c'est la présence de Dieu. Et tu connais bien son secret. C'est craindre Dieu. C'est la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Dans 1 Pierre 3. Dans 1 Pierre 3. Dans 21. 21. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui. Aussi, vous aussi, l'essence du baptême n'est pas en effet les saletés du corps. Alléluia. Amen. Une conscience pure. Amen. Donc, pour toi, il y a une conscience. C'est lui qui a la c'est comment s'engager. C'est pourquoi on verra certains mariages. Il peut faire même 50 ans. Vous pouvez voir certains mariages. Il peut faire même 60 ans. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'il voit que son ami s'est marié, lui aussi veut se marier. Sans conscience. Sans la conscience. Sans comprendre qu'est-ce que le mariage. Sans comprendre qu'est-ce que le mariage. C'est la même chose que la chrétienté. Ce sont les choses de conscience. Moi, tel que je suis, comment je peux servir Dieu? Moi qui insulte encore. Et encore aujourd'hui, il y a des cultes directs. Et tu ne peux pas mentir. Mais toi qui as l'habitude d'insulter, tu viens, tu te présentes encore à la chair. C'est pour faire fuir le jour. Il faut que ta conscience travaille. Tu as beaucoup de dettes. Tu ne payes pas. Tu veux qu'on te voie et que tu prêches. Afin que les gens te disent de venir dans l'église. Fais attention. Tu as un problème avec Dieu. C'est pourquoi nous avons vu l'apôtre Paul dans Éphèse demander aux gens qu'il avait trouvés. On doit faire attention. Jésus-Christ a ses témoins. Amen. Il s'est avancé vers toi. Il a commencé à dire, c'est comme moi. Moi, je n'ai pas. Si je te vois avec quelque chose, je m'avancerai vers toi. Je te le dirai. Alléluia. Amen. C'est comme ma soeur. Ma soeur, je cite. Elle a organisé une émission.
Elle m'a appelé pour que je passe à l'émission. Et sœur, je fais une nouvelle émission. Dieu m'a donné une révélation. Je voudrais que tu sois la première personne à prêcher. Je l'ai regardé. Je lui ai demandé le nom de l'émission. C'est-à-dire, l'émission, c'est les femmes fortes dans les mariages. Je l'ai d'abord regardé. Je lui ai dit, toi, tu n'as pas de mari. Moi aussi, je ne suis pas mariée. Comment on va faire une émission sur les femmes fortes dans les mariages? Directement, Dieu lui a donné le message. Maintenant, Dieu me disait, tu vas épouser le pasteur. Avec ce pasteur, c'est avec ce pasteur que vous allez faire une émission. Et cette émission aura beaucoup d'impact. Le bien-aimé, la bien-aimée ne s'était pas réjouie. Elle ne m'appelle plus. Et un jour, on était dans le concert. Elle est venue m'embrasser. Et elle a dit, oh prophète, c'est ce que tu avais dit. Je me marie. J'épouse le pasteur. Il faut que tu viennes dans mon mariage. Nous aussi les chrétiens, nous devons faire. Nous ne faisons pas des choses pour réjouir les gens. La Bible déclare la parole. Amen. Si tu vois que ton ami ne marche pas bien, tu dois l'aider. On n'aide pas Dieu. La Bible déclare que elle voulait aider Dieu. Dieu l'avait frappé. Et elle est morte. Si tu n'es pas encore prêt, attends. C'est pourquoi il y a beaucoup de rebelles dans l'église. Quand il vient, s'il connaît seulement deux personnes, je parle pour qu'on puisse évangéliste. Si on met parce que nous comprenons de l'autre côté. Parce que nous comprenons rien. C'est très capital. Nous chrétiens, il faut y avoir. Toi chrétien, tu dois savoir ta position. Tu dois savoir que tel que je suis, je ne suis pas fort dans la moi, je n'arrive pas à jeûner. Tu dois être conscient tel que je suis. Les choses de Dieu, c'est encore plus tôt. Tu dois être conscient. Tu ne peux pas venir nous appuyer. Tu ne peux pas venir nous appuyer. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait remarqué. Il a dit, vous, quel baptême avez-vous reçu? Et ils ont dit, jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui a le baptême du Saint-Esprit. C'est la personne qui est convertie. C'est une personne qui peut pas supporter les bêtises. C'est une personne qui peut pas accepter les bêtises. C'est une personne qui ne peut pas aimer mon fils et jouer des œuvres de Dieu. C'est une personne qui n'aime pas la distraction. C'est un problème. On a dit lorsqu'il est sorti de la chambre haute, ce n'était plus. Il faut oser là. Il faut qu'on attende. Pourquoi tu refuses d'attendre? Tu fais la course avec qui? Tu n'as pas peur que Dieu te frappe? Tu n'as pas peur de la malédiction? Est-ce que Dieu t'a appelé pour t'aider? Est-ce que Dieu a besoin que tu l'aides? Élie dans le désert, il pleurait devant le prophète de Baal. Il y a encore 7000 hommes. Dieu lui a dit, il y a encore 7000 hommes. Il a fallu que tu attendes. Dieu sait. C'est comment tu avances. Tu connais la souffrance que tu subis. Avant que tu naisses, il a déjà écrit. C'est pourquoi tu ne dois pas violer les étapes. Tu dois être prêt. Dans Acte 8, 36, nous remarquons comme il continue le chemin. Il raconte
Si tu crois de tout ton cœur, parce que on dit mais que c'est il y a une différence dans la croyance. Il y a des chrétiens ou plus tantôt. Des tantôt plus tôt. Je vais déjà prier pour une personne. Et on l'a jeté un mauvais sort. Il a dit moi je dois aller à Kinshasa. Là on va me guérir de mes plaies avec des plantes traditionnelles. C'est pourquoi l'énigme de Tchopé, quand il demande à Philippe, qu'est-ce qui manque pour que tu me baptises? Philippe lui a dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Nous tenions sur terre. Par toute raison, tu viens qu'on te baptise parce que tu as vu certains se faire baptiser. Le baptême, c'est un baptême. Si tu prends une décision, ça va te transformer. Parce que le baptême, c'est la nouvelle naissance. Tu viens de pécher. Tu as décidé. Le baptême, c'est une décision. Tu dois marcher. Lorsque tu vas marcher, c'est là où tu vas rencontrer Christ. C'est là où le Christ viendra devant toi. C'est là où il va te capaciter. C'est lui qui donne le vouloir faire. Ni par la force, ni par ton esprit, ni par tes efforts, mais c'est par l'esprit de Dieu. Amen. Tu veux que les choses de la chair. On incite Dieu partout. Moi, je te demande Dieu. Si tu fais des choses de n'importe quelle manière, et si tu remarques, moi je ne dis pas avec les chrétiens, ils me fuient. Moi, les chrétiens ne me supportent pas. Parce que je vais te reprocher. Parce que je t'ai dit, je vais te retourner dans le droit chemin. Après, tu vas me fuir. Parce que un né de nouveau, les gens verront et diront que toi t'exagères. Avec le gens, va te faire haïr. Maman et la fille, c'est sépareront. Le père et les filles se sépareront. Il est saint. Il est 3 fois saint. La Bible déclare qu'il est 3 fois saint. Pour s'avancer de lui, il faut être saint. C'est pourquoi les sangs ont été collés pour nous couvrir, pour effacer les péchés, afin que l'on puisse s'avancer vers le trône de Dieu. C'est pourquoi le baptême, c'est pour une personne qui a pris la décision. Moi, je pars voler, c'est fini, je ne veux plus voler. Moi, je critique, j'arrête de critiquer. Moi, je ne veux plus calomnier. C'est lui qui vient faire les calomnies chez toi. Quand il viendra, il verra que tu t'es converti. Il faut qu'il croie. Ce n'est pas parce que toi tu ne pas. Il faut que les gens voient. Par la parole de leur témoignage. Il faut un témoignage puissant. Il faut le témoignage pour que les gens te croient. Il y a certaines personnes qui viennent de Kinshasa, qui étaient chrétiens et viennent se faire en Europe. C'est très difficile quand tu témoignes. Les gens comme nous sommes, nous avons grandi ici. Nous étions des aventurières. Aujourd'hui, la personne qui me connaît, quand elle me voit,
Elle voit que je me suis converti. Et puis même l'église, et puis, dans l'église, les gens qui ne me connaissent pas, toute personne qui me connaît, d'ailleurs, mon nom c'est Maman Pasteur. Même mes camarades, toute personne, même mes frères et sœurs m'appellent Maman Pasteur. Parce qu'ils ont remarqué la nouvelle naissance en moi. Amen. Tu dois témoigner pour donner un certain goût de Dieu. Si toute personne te voit, il a l'envie de venir chercher Dieu. La personne et lorsque tu pries pour elle, elle croit à ton Dieu. Et la personne qui était dans la difficulté, et lorsqu'elle a posé ses mains avec toi, elle a eu la paix. Elle a commencé à soupçonner. Même le têtu diront, malgré sa têtuesse, malgré ma cette personne à Dieu, malgré que je ne vois pas, mais celui-là à Dieu. Il faut que les gens témoignent, qu'on arrête de mentir, parce qu'on ne peut pas mentir. Une nouvelle naissance. Et l'Éthiopien a répondu. Il a répondu. Il a dit à Philippe. Il lui a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a cru. Pas croire de parole. Ils se sont levés. Ils se sont arrêtés. Les chars. Et Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'unique l'Éthiopien. Nouvelle naissance. Il était conscient. Si tu es conscient, tu es guéri. Sois conscient pour ne pas mentir à Dieu. Dieu te connaît. Tu mens le soir. Sois conscient. Quand j'étais dans le monde, j'avais un problème qui a fait que Dieu m'appelle. Mon camarade avec qui je marchais. Or c'était un féticheur. Je fais un songe dans la journée de 2 minutes. Je l'ai vu une sirène. Depuis ces jours-là, je fais des accidents. Depuis que je suis on me connaissait que je faisais tout le temps des accidents. Si je quitte seulement des ribots pour arriver à ma tournée, je vais faire un accident. C'est ça mon appel. J'ai beaucoup prié. On m'a mis le masque. J'étais devenue comme un homme. Oh, que j'étais belle de visage quand j'étais jeune. Toute personne qui me regardait me voyait comme un homme. J'ai vu que j'avais un problème. C'est là où je commençais à chercher Dieu. Quand j'étais encore habillée, je ne manquais pas à de prière. J'ai beaucoup prié. Et c'est ce qui a fait que Dieu fasse de moi une femme de prière. J'ai lu tout le livre des psaumes. Et comme récitation. Et c'est devenu une récitation pour moi. Dieu a regardé. Dieu a dit. Il a vu le pouvoir que j'avais. Il a remarqué la motivation que j'avais. Dieu a dit aux serviteurs. Comme l'église baptise le gens, prenez Brigitte et allez la baptiser. Elle va recevoir sa délivrance au baptême. On est venu me chercher. C'est à Brigitte. Dieu a dit qu'on te baptise. Je regarde le serviteur. Je leur ai dit, moi mais pourquoi vous voulez me baptiser? Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête.
Je ne peux pas arrêter ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est ma vie. Les serviteurs de Dieu m'ont supplié. Parce que c'était le message de Dieu. Je n'ai pas cru. Je suis parti à la maison. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Brigitte, c'est pour ton bien. Tu seras sauvé à travers le baptême. Moi qui avais l'église, on m'a vu à l'église. Tout le monde était content. Et ceux qui étaient partis recevoir le baptême, ce n'était plus grave. Mais pour moi, c'était grave. Les serviteurs de Dieu s'étaient réjouis. Ils m'ont emmené à Ostend et j'ai réussi le baptême. C'était bien. C'était mon début de quitter le monde. J'ai remarqué que j'avais encore les capacités de Dieu. J'avais remarqué que je m'affaiblissais dans le monde. Et j'allais le pied dedans et le pied dehors. Mais Dieu a remarqué. Lorsque je regardais les serviteurs de Dieu, je ne peux pas tromper Dieu. J'ai servi dans le monde. Pourquoi vous voulez me baptiser? Je ne suis pas prête. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons ainsi. Ça ne sert à rien. Lorsque tu n'es pas encore prêt de venir pour moi, que les serviteurs de Dieu soient dans le monde. C'est pourquoi moi j'ai beaucoup le message de Dieu. Parce qu'il y a une vérité par laquelle je suis passé pour recevoir le baptême. Les gens m'ont supplié. Les gens ont prié pour que le Dieu puisse me lever. Mais toi tu viens faire semblant. Dieu écoute le prière. Dieu a ceux qui sont humbles, ceux qui signent. Vous partez avec moi. Moi je suis dans les mois, je ne suis pas comme vous. Je reconnais ce qui était en eux. Je me suis dit que je n'étais pas capable. C'est pourquoi Dieu m'avait fait grâce. C'est pourquoi depuis que j'ai quitté le monde, ça fait 21 ans. Ça fait. Je ne suis jamais retourné. Je ne suis jamais tombé. Malgré les combats. Je résiste. Amen. Bible résister. Il fuira loin de vous. Amen. Nouvelle naissance. Nous avons besoin de la vraie nouvelle naissance. Nous avons besoin de ta nouvelle naissance. De faire bouger le monde. On a dit lorsque Jésus-Christ fut né, le roi Hérode il a fallu ta naissance doit traumatiser certains, doit traumatiser les gens. Les sorciers de ton village doivent sentir qu'une personne a commencé à invoquer Jésus. Ils doivent savoir. Je n'arrive plus à voler. Je vois qu'il y a un obstacle. Mais nous ne savons pas. Tout ça. Tu deviendras un emmerdeur. Comprends la nouvelle naissance. Comprends la nouvelle naissance. Que Dieu nous bénisse. Nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance. Nous avons besoin de vous. La Bible déclare que les champs le feront, mais le serviteur sont eux. Prépare-toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons Dieu pour sa parole. Et nous disons merci encore une fois à la servante
Ma Brigitte, que le Seigneur le bénisse. On va lever nos voix là où nous sommes. Nous voulons encore bénir sa vie, sa famille, son ministère, que le Seigneur l'amène encore dans la profondeur. Que le Seigneur, que la Bible soit un livre grandement ouvert devant sa vie et qu'il y ait plus de compréhension. Lèvons nos voix, prions et bénissons sa vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Entre tes mains, Père, nous recommandons ta servante, Père. Seigneur, bénis sa vie, bénis son ministère, bénis, Seigneur Dieu, son appel, Père. Au nom de Jésus, que la Bible soit un livre grandement ouvert devant sa vie. Amène-le encore dans la profondeur, Seigneur Dieu. Fais grandir et fais croître sa compréhension. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu. Que le combat de sa vie, grand Dieu, soit aplani. Que tous les montagnes qui se dressent contre sa vie soient aplanies au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. La nouvelle naissance comprend la nouvelle naissance. Elle a dit beaucoup de choses. Je sais que parmi les points que je vais retenir, frère, quand on vient en Christ, il y a toujours un témoignage qu'on doit faire valoir. Alléluia. Il faut toujours dire, quand tu as commencé à suivre le Seigneur, qu'est-ce que tu faisais pour le Seigneur? Alléluia. On ne vient pas le Seigneur sans pourtant avoir un passé. Le passé là, c'est différent, qui est un témoignage par rapport à ton vécu. Alléluia. Tu étais X, tu es devenu Y au coma Z. Dans la marche avec Dieu, il y a toujours le passé, le présent et le futur. Voilà pourquoi on est de nouveau, le Seigneur prend soin, le Seigneur efface notre passé, il modifie notre présent, il assure notre futur. Parce que nous sommes nés de lui. Alléluia. Que le Seigneur la bénisse encore. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. On se retrouve le samedi enseigné pour notre montagne de prière. Comme j'avais dit, je souhaite, je préfère que le papa soit là. Tous les papas, papa, fiston, tous les papas, je vais envoyer des SMS, je vais appeler demain, tous les papas, comme ça on va se retrouver avec les mamans et tout le monde pour notre montagne de prière du mois de mai. Recommandez la montagne de prière, le mois de mai entre mains du Seigneur. Il nous reste, on est déjà dans le 5e mois, nous voulons l'offrir à Dieu. Que le Seigneur prend le défi, prend le combat. Ce qu'on n'arrive pas encore à maîtriser, que le Seigneur le maîtrise pour nous. Ce qui nous suit, nous poussent depuis le début de l'année, que le Seigneur les arrête. Alléluia. Voilà pourquoi arme-toi avec l'idée de prier. Alléluia. Vous avez une idée avec vos spectateurs, mais il y a une idée à vos bonnes. Que le Seigneur te transforme. Parce que quand tu viens à l'église, on connaît la montée de prière, pour être mais le banzambe allez kapanazana yo pour te nkemonaye et mondisama. Alléluia. Que le Seigneur fait voir sa gloire à travers toi dans la montagne. Arme-toi, n'aidez la prière, vous n'allez pas mourir pour na bisognoso. Alléluia. On se retrouve samedi à partir de 13h pour notre montée de prière. On sera tous ici avec le papa, le frère, le soeur, le maman et le chantre pour notre montagne de prière. Que Dieu nous bénisse. On va élever la voix et prier pendant 30 secondes pour le pasteur là où il est. Que le Seigneur bénisse son travail, le travail qu'il est parti faire là-bas. Que tout ce qu'il fait, il a marqué dans la puissance pour le côté ensemble et accompagner. Dans le comme on a élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Alléluia. Mandela Brassata la Basca, Seigneur, accompagne ton serviteur au nom puissant de Jésus. Je prie, grand Dieu, que ta main sur sa vie, que tout ce qu'il fait, grand Dieu, que la terre là où il est, grand Dieu, le soit favorable au nom de Jésus. Que le ciel, grand Dieu, soit ouvert devant sa vie. Au nom puissant de Jésus. Ma prédabasate kalaba. Au nom de Jésus. Seigneur, Pambola, Bundela Longisaye. Nanguya Kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je vous donne le psaume 40, le psaume 44. Vous lirez tout à la maison, mais moi, c'est seulement lire un verset que la sœur Sassi avait donné. Psaume 44, verset
verset 5. Je vous donne tous ces psaumes-là. Lisez ça à la maison, priez avec ça. Psaume 44. Lisez ça à la maison, priez avec ça. Mais moi, je déclare des choses sur vous par rapport au verset 5. La Bible dit, ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Que le Seigneur ordonne la délivrance de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur ordonne la délivrance de ta famille au nom de Jésus. Tous ceux qui ont sur le monde Sengo, na libota na yanda kona yo, Zambe a délivré na yango. Na uya kombo na Yesu. Lokola azamo kondi na yo, lokola azamo kondi na biso, na tatoli ete Zambe a pesa mitindo. Ordonné incroyable pesa mitindo. Zambe a pesa mitindo. Enfin que les kambo o elisakayo esila na muya kombo na Yesu. Zambe a pesa mitindo. Enfin que maladi o nyokoli santé ndoto na yo esila na muya kombo na Yesu Masia. Je déclare que le Seigneur ordonne ta stabilité, que le Seigneur ordonne ta guérison, que le Seigneur ordonne ta restauration, que le Seigneur ordonne ta libération, au nom puissant de Jésus. Namouya comme na Yesu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons très fort le Seigneur.